communicatrice, journaliste, membre de l'Association de la jeunesse de l'Église évangélique foi apostolique de Fontamara 27. On va parler aujourd'hui de la communication. Tout d'abord, parlons de l'origine de la communication. Il est dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait l'ont été grâce à la communication. Étymologiquement, le mot communication vient du latin communicare qui signifie mettre en commun. C'est la diffusion, la transmission, l'émission, le partage d'un message. La communication pour ce faire nécessite d'un référent, d'un émetteur, d'un message, d'un récepteur, d'un canal et d'un code. D'un référent, d'un émetteur, du message, d'un récepteur, d'un canal et d'un code. On entend par référent. Référent, c'est la situation de la communication. La situation de la communication. L'émetteur est celui qui émet le message. Et le récepteur qui est celui qui reçoit le message. Le canal, c'est la voie de circulation du message. Et ensuite, le code, qui est un ensemble de signes qui font correspondre un signifiant à un signifié. Ensemble de signes qui font correspondre un signifiant à un signifié. Forme de communication. Il existe généralement deux formes de communication, la communication verbale et la communication non verbale. La communication verbale, c'est une communication qui se fait par la parole, qui a pour outil référentiel la langue. Et la communication non verbale qui se fait par les gestes, soit par l'intonation du visage, par le comportement, le toucher, etc. La communication non verbale et la communication verbale se correspondent. La communication non verbale interagit avec la communication verbale. Parfois même, la communication non verbale accuse la communication verbale. Parlons maintenant des types de communication. On dit type ou champ de communication. Il y a premièrement la communication intrapersonnelle. La communication intrapersonnelle, c'est une communication qui se fait à l'intérieur. On est à la fois émetteur et récepteur. On interroge et on répond. On agit et on interagit. La communication intrapersonnelle permet à l'individu de mieux se connaître. Ensuite, il y a la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle met en relation l'homme à l'homme. C'est une communication qui se fait entre personne à personne ou entre deux personnes qui ont généralement une relation bien déterminée. La communication de groupe. La communication de groupe permet de mettre en valeur, d'analyser certaines idées de la vie sociale. C'est une communication qui se fait par un groupe de personnes qui a un but. Ensuite, la communication de masse. La communication de masse, c'est une communication qui se fait en grande envergure. C'est une communication qui nécessite des moyens spécifiques tels la radio, les journaux, les livres, etc. Il y a aussi la communication verticale qui est une communication qui se fait de haut vers le bas ou du bas vers le haut. Par exemple, entre patients et médecins, entre professeurs et élèves, entre directeurs et employés. Il y a aussi la communication horizontale. La communication horizontale, c'est une communication qui se fait sur la même ligne. Par exemple, entre médecins et médecins, entre élèves et élèves, professeurs et professeurs, directeurs et directeurs, etc. La communication interespèce. Il n'y a pas seulement l'homme qui peut se communiquer, les animaux eux aussi peuvent se communiquer par leur aboiement pour les chiens, leur miaulement pour les chats, etc. Eux aussi,
et peuvent se communiquer. Il y a aussi le feedback qui est le retour du message. Le feedback peut être positif ou négatif. Le feedback est positif lorsqu'il est agréable à l'oreille et le feedback est négatif lorsqu'il est désagréable à l'oreille. Pour conclure, on dit que tout refus de communiquer est un appel déguisé, c'est-à-dire que nul ne peut échapper à la communication, que ce soit par la parole, que ce soit par les gestes, on communique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Je vous dis au revoir.